3 questions aux sénateurs Les Républicains de l'Oise. Bonjour Olivier Paccaud. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le rapporteur spécial pour les crédits de l'enseignement scolaire auprès de l'Éducation nationale au Sénat. On va parler avec vous de ces 15 à 20 millions de cours perdus au collège et au lycée. 15 à 20 millions, pourquoi? Ça dépend de ce que l'on met dans l'enveloppe. Enfin, c'est considérable. En moyenne, les élèves perdent 10% de temps d'apprentissage lorsqu'ils sont au collège et au lycée. 1 heure sur 10, qui n'est donc pas assurée. C'est ce qui ressort des derniers chiffres de l'ADEP, le service statistique de l'Éducation nationale. Alors, vous connaissez bien ces chiffres, le phénomène de l'absentéisme et surtout du non-remplacement des enseignants, Olivier Paccaud, et ça va en s'aggravant le phénomène, on a l'impression en tout cas. Hein. Oui, j'avais rendu un rapport l'an dernier à ce sujet qui montrait que entre 2018 et 2024, les heures d'absence non remplacées, elles avaient augmenté dans le primaire de 49% en 6 ans et dans le secondaire de 93%. Avec de très très forts contrastes territoriaux parce qu'il y a des départements, alors les départements franciliens, les départements ultramarins, dont la Corse, les départements frontaliers, près de l'Allemagne et du Luxembourg, les départements très ruraux où on a beaucoup de mal à remplacer. Alors ça a un effet très négatif sur la scolarité. Vous avez donné des chiffres sur les pertes tout au long de la scolarité et ça provoque évidemment le mécontentement des familles, dont certaines engagent des actions en justice face à ce manquement de continuité du service public. Alors, le gouvernement, depuis quelques années, a tenté de réagir, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que la réussite soit au rendez-vous. Alors, comment on explique qu'il soit si difficile de remplacer les enseignants absents? Parce que, disons-le, les profs, ils ne sont pas plus absents en moyenne que les salariés du privé, ils le sont même moins que les autres catégories de fonctionnaires. Le sujet, c'est qui mettons devant la classe quand monsieur machin ou madame truc est malade ou par exemple, présider un concours d'un examen, ce genre de choses. Alors vous avez tout à fait raison, les enseignants français sont moins absents que les salariés du privé et que la plupart des autres fonctionnaires. On a des chiffres très précis. En gros, pour les enseignants français, l'absence en moyenne, c'est 9,3 jours dans l'année. Alors que pour les salariés du privé, c'est 10,3 jours. Et pour les fonctionnaires en moyenne, c'est 12 jours. Donc, on ne peut pas dire que les enseignants français manquent de conscience professionnelle ou de courage. Bien au contraire, je pense aux professeurs des écoles qui souvent font des heures supplémentaires non payées. Alors, le problème, il vient du fait que aujourd'hui, les professeurs sont plus absents qu'auparavant. Et que le vivier des remplaçants, parce qu'on a un système de remplacement en France qui est unique en Europe. On a au niveau des départements pour le primaire des brigades de remplacement, c'est-à-dire un certain nombre de remplaçants qui sont prêts à aller sur le terrain. Et dans le secondaire, c'est au niveau du rectorat, on a des TZR, des titulaires affectés à des zones de remplacement qui sont aussi prêts à aller sur le terrain. Sauf qu'il y a de plus en plus d'absents, mais le nombre de remplaçants, lui, n'augmente pas. Il est stable. Et il y a un coût très fort pour l'éducation nationale, c'est à peu près 5,5 milliards par an qui sont consacrés au remplacement. Et alors, est-ce qu'il faut en embaucher davantage de ces remplaçants et où les trouver surtout? C'est ça la question. Il y a un sujet d'attractivité sans doute, Olivier Paccaud. Oui, il y a un sujet d'attractivité. De toute façon, le métier de professeur en général attire moins qu'auparavant, pour une raison très simple, c'est que les professeurs français sont beaucoup moins payés que leurs homologues européens en moyenne. Par rapport aux Allemands ou Luxembourgeois, c'est presque 3 fois moins. Entre 2 et 3 fois moins. Donc c'est la première des raisons, et c'est valable aussi pour les remplaçants qui ont une petite prime, on appelle ça l'ISSR, l'indemnité spéciale de suggestion de remplacement. Donc il faudrait effectivement augmenter ça. Il faut augmenter le vivier, c'est-à-dire flécher plus de nouveaux enseignants vers le remplacement. Mais le vrai problème, dont on ne parle jamais, c'est que les élèves de 2026 ne sont plus ceux de 1960 ou 1980, ils sont beaucoup plus difficiles. Et faire face à une classe, il faut l'avoir vécu pour pouvoir le comprendre, c'est très difficile nerveusement. Ma mère a commencé dans l'enseignement en 1962, elle avait 42 élèves en CP au Blanc-Ménil. Aujourd'hui, ils sont 12 élèves en CP au Blanc-Ménil, et c'est plus difficile aujourd'hui qu'en 1962. Et ça ne va pas s'arranger, parce que ce qu'on ne dit pas, là, cette année, je vais faire un rapport sur l'école inclusive. Le nombre d'élèves présentant des troubles du comportement, il explose. Ces élèves que jadis on disait hautement perturbateurs, on les qualifie aujourd'hui d'élèves à besoins particuliers, ils sont de plus en plus nombreux, d'où des burn-out d'enseignants, des démissions. Et le problème
ne sera réglé que par une reconsidération profonde de la problématique de l'école inclusive. Et effectivement, il faut aussi plus de remplaçants. On a hâte de le lire, ce rapport sur l'école inclusive. Il sera présenté dans 2 jours. Merci Olivier Paccaud. Écoutez, vous reviendrez nous en parler avec bonheur. Le sénateur avec LR plaisir de l'Oise était avec nous ce matin. Olivier Paccaud, bonne journée à vous. 7h45. Bonne journée.